Dans une petite ville de Bourgogne, une institutrice a disparu depuis 24 heures. La disparition de Rose, 36 ans, inquiète. Ouvrez-moi! La jeune femme a été séquestrée dans une cave. Personne n'entend ses appels de détresse. Rose connaît-elle son agresseur et la maison dans laquelle elle se trouve? L'affaire commence dans ce pavillon un mois auparavant. Rose et Julien vivent une histoire d'amour passionnel, un véritable coup de foudre. Même si leur couple n'a que quelques semaines, l'heure est déjà au grand projet. C'est quoi? Regarde ce que j'ai trouvé. L'île de Pâques. C'est la terre émergée la plus éloignée de Mâcon sur le globe terrestre. Attends, pour un premier voyage en amoureux, on peut s'y rester en France. Moi, ça me va très bien. Il y a tellement de régions que j'ai jamais visitées. Et puis, j'aime pas trop l'avion. C'est comme tu veux, mais si tu veux me suivre, il faut vraiment t'habituer au vol en courrier, tu sais. Oui, je sais que tu as l'habitude de beaucoup voyager, mais avec moi, il va falloir que tu prends un peu le temps. Je pars en avion, je peux rien, c'est comme ça. Non, mais t'inquiète pas. Regarde. C'est merveilleux. C'est ma maison à Miami, au large de Kiss. On ira l'été prochain. Maman, j'ai l'impression de rêver, tu vas si vite. C'est le coup de foudre. Mes activités professionnelles me conduisaient à faire le tour du monde plusieurs fois par an. J'avais un job extrêmement rémunérateur, j'étais dans l'import-export de minerais. Il fallait vraiment que ma mère vive à Mâcon pour que j'y retourne régulièrement. En plus de ça, j'avais rencontré Rose et on se quittait plus. Je sentais que je la faisais un peu rêver avec ma vie de prince. Ça me plaisait. Je voyais dans son regard toute son admiration et ça me donnait le sentiment d'exister. Rose était perdument amoureuse de Julien. Une nouvelle qui enchante Coralie, sa meilleure amie, ravie de voir la jeune femme enfin épanouie. C'est comme si on se connaissait depuis toujours, en fait. Elle veut m'amener en voyage, faire le tour du monde. Et ça, je vous aiderai, j'ai des prix dans mon agence de voyage. En tout cas, c'est merveilleux ce qui vous arrive. Tu crois qu'il serait prêt à fonder une famille? En fait, oui. On en a déjà parlé, pour lui c'est une évidence, elle doit être père. Et toi, tu te sens prête? Avec Julien, tout est tellement parfait que... Oui, j'y pense. Enfin, tu fais confiance à un homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 4 ans, avec Benjamin, j'arrivais pas à me projeter dans la vie à deux. Et là, en quelques semaines, je me sens bien avec Julien. C'est comme un miracle. 4 ans sans fiancé, et là, en quelques semaines, tu signes noir sur blanc que t'es heureuse. Et puis, et si j'avais su, je me serais fait moins de soucis. Rose, elle n'avait jamais vraiment réussi à se laisser aller avec les hommes. Elle se surprotégeait. Puis les années passaient, l'horloge biologique tournait. Moi, je la pousse à prendre des risques. C'est moi qui l'avais emmenée au bal des pompiers pour faire des rencontres. Elle trouvait ça ridicule de bien s'habiller pour plaire. Mais résultat, elle a bien fait de m'écouter. Je peux être fière de moi. La célibataire endurcie s'est enfin transformée. Elle était sur son petit nuage. Malheureusement, chez Janine, la mère de Julien, cette histoire d'amour n'est pas vue d'un très bon œil. Bonjour, mon chéri. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. On vous a apporté du champagne. Merci. Ça va, maman? Oh, c'est gentil, mon chéri, de venir déjeuner chez sa vieille mère. Alors, c'est donc vous, l'institutrice? Mon fils m'a beaucoup parlé de vous. Vous n'avez pas de cours en ce moment? C'est mercredi, les enfants n'ont pas des cours l'après-midi. Mais vous n'avez pas de leçons à préparer? Oui, bon, ça va, maman. Si vous préférez que je parte, il n'y a pas de problème. Non, mais elle est toujours comme ça, ma mère. Toujours taquine, hein. Bon, qu'est-ce qu'on mange? Du poulet. Bon, restez pas plantés là, sinon il va être froid. Allez, à table. C'est bon aussi, le poulet froid. Cette histoire d'amour avec cette institutrice, c'était pas une bonne idée. Mon fils ne s'en rendait pas compte, mais il allait avoir de gros problèmes avec cette femme. Je le savais. Julia, c'est quelqu'un de fragile. Et toutes ces rencontres qu'il fait avec des femmes, c'est pas bon pour lui.
Il a besoin de se reposer, Julien. Mais il ne veut pas vivre chez moi. Pourtant, c'est ça qu'il lui faudrait se reposer chez sa maman. Rose ne s'attendait pas à un accueil aussi froid, et malheureusement, les choses ne vont pas s'arranger. Et tu te resserres pas en poulet, mon fils? Non, non. Franchement, tu changeras jamais, hein. Tu veux toujours me remplir mes assiettes. Mais je veux juste que tu sois en bonne santé. Tu me demandes pas comment on vend mes affaires. On a vendu 10 tonnes de minéraux américains. Tu pourrais être fier de moi. Je serai fière de toi quand tu auras un vrai travail. Mais j'ai un vrai travail. Je gère des contrats internationaux. Je rencontre des chefs d'entreprise à travers le monde. Mais arrête avec toutes ces salades. Et à elle aussi, tu lui as raconté ta belle histoire. Viens, on y va. Allez. Au revoir. Ça, c'était ma mère. Prête à tout pour que je ne rencontre jamais une autre femme qu'elle. Elle racontait n'importe quoi sur moi juste pour faire fuir Rose. Mais ça allait lui passer. Elle allait finir par l'accepter, notre histoire. Même si elle n'apprécie pas Janine, Rose reste troublée par le déroulement de ce déjeuner. Pourquoi ta mère dit que tu racontes des salades? Elle est maladivement possessive, je t'ai dit. Je la déteste quand elle est comme ça. Elle veut te faire peur. Elle veut me regarder rien que pour elle. Pourquoi tu continues à la voir? Bah, je peux pas la laisser tomber, elle est si seule. Bah, t'aurais pu me mettre un garde quand même. Parce que là, je sais plus trop quoi penser. Ça fait peur tout ce qu'elle dit. Putain, il faut que j'appelle un contact aux États-Unis, j'avais oublié. Tu sais, mon contact pour l'extraction de minerais sur la côte atlantique, je t'en ai parlé. Ouais, Tu m'en veux pas, j'en ai pour 5 minutes. Hein. d'accord. Oui. Donc je vous appelle à propos du contrat, oui. Je peux pas aller au-dessous de 4 millions, on est d'accord. Oui, bah le forage, il peut se faire avant la fin de l'année, y a pas de souci. Y a aucun problème. Bah bien sûr qu'on a l'habitude, on en a fait des tas. Hein. Chérie, bah à l'intérieur, ça va être long, là, j'ai l'impression. Oui. J'avais fait exprès de passer cet appel devant elle pour être crédible. Je voulais que Rose me voie en plein travail. Comme ça, elle allait arrêter de croire toutes les sornettes que racontait ma mère. Oui, j'étais un grand chef d'entreprise. Rose devait le croire. Mais le coup de téléphone de Julien est loin d'avoir convaincu Rose. Le doute s'immisce dans leur relation. Je vais me changer. J'ai rendez-vous avec un gros client, là. Julien, Ouais? tu es bien avec moi? Ouais, pourquoi? Et chez moi, tu es bien? Mais qu'est-ce que tu veux dire, là? Je sais pas, depuis qu'on s'est connus, tu es ici. Jamais tu m'as montré ton appartement en centre-ville. J'aimerais bien le voir aussi. Mais il est en travaux, t'inquiète pas. Dès qu'il sera plus en travaux, je t'emmènerai là-bas, on vivra tous les deux. Hein? Allez. Je dois me changer, j'ai un rendez-vous. Rose est décidément sceptique. Pour savoir si son petit ami lui dit la vérité, elle recompose le dernier numéro, appelé par Julien. Pour connaître les films en salle cette semaine, faites le 1. Pour réserver un billet à l'avance, faites le 2. C'est à vous maintenant. Rose? T'as pas vu ma cravate bleue? Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone, là? Tu me mens? Pour moi, ça tout de suite, là. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu crois ce que dit ma mère, c'est ça? Hein? C'est ça? C'est elle qui t'a mis du doute, c'est ça, hein? Ouais, je vais me calmer, là. Hein. Rappelle-moi quand ça ira mieux. Elle se permettait de fouiller dans ma vie. Qu'est-ce qu'elle y cherchait? J'avais rien à cacher, moi. Tout ça à cause de ma mère qui faisait tout pour éloigner les femmes de moi. Pour m'empêcher d'avoir une vie normale. Quant à Rose, il fallait qu'elle me fasse confiance. Il fallait qu'elle m'accepte, quoi qu'il lui en coûte. Moi, je pouvais plus vivre sans elle. Contrairement à ce qu'il affirme, Julien semble avoir des choses à cacher. Mais cela peut-il avoir un lien avec la séquestration de sa petite amie? Le lendemain, Rose se confie à son amie Coralie. Elle a demandé à Julien de quitter son domicile. Elle n'a plus confiance en lui. Je t'assure, j'ai composé le numéro et c'était un répondeur automatique pour réserver des places au cinéma. Mais t'es sûre que tu t'es pas trompée? T'as bien appelé le dernier numéro de sa liste d'appels. Bah oui. Tu me disais qu'il était rentré après toi à la maison. Si ça se trouve, il a réservé un ciné sur son chemin. Tu crois? J'aime bien les films d'espionnage, mais là, quand même, tu crois pas que la vérité est plus simple que ça? En plus, vous allez souvent au cinéma, c'est assez crédible, hein? Oui, et tout ce que ça m'a raconté sur lui. Elle l'accusait d'être un menteur. Mais tu préfères croire qui? Une vieille folle? Parce qu'apparemment, elle est folle, hein, d'après ce que tu me dis. Ah, t'as peut-être raison. Ah là là,
tu changeras pas, hein, toujours à te méfier des hommes. C'est comme si tu te refusais d'être heureuse. Tu te souviens comme tu avais fait fuir le précédent? Benjamin, oui, je le soupçonnais de me voler et après, j'avais réalisé mon erreur. Allez, fais un petit effort. Tu cherches toujours des bonnes excuses pour faire foirer tes histoires. Il est temps de faire un peu confiance, tu crois pas? Oui. Bah, c'était toujours pareil avec Rose. Dès qu'elle touchait au bonheur, elle s'arrangeait pour tout mettre en l'air. Quand elle s'est rendue compte que son ex Benjamin était un type honnête, eh ben, c'était trop tard. Le mal était fait. Benjamin n'a jamais accepté ses soupçons et il est parti. Et moi, je voulais pas que l'histoire se répète. J'avais confiance en Julien. D'autant plus qu'il lui réservait une merveilleuse surprise. Convaincu par Pour de bon. En l'absence de Julien, Janine en profite pour faire plus ample connaissance avec Rose et les questions sont de plus en plus intimes. Et vous avez eu des hommes avant mon fils? Oui, oui, enfin, ça remonte, c'était il y a 4 ans. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Agent immobilier. Il s'appelait comment? Benjamin, mais on n'était pas fait l'un pour l'autre. Oh, regardez. Là, c'était au mariage de son frère. Il ne m'en a jamais parlé, il a un frère. Il avait. Oh, pardon. Il nous a quittés il y a quelques mois. Un accident sur un chantier. Il travaillait dans l'import-export de minerais. Comme Julien. Julien a toujours admiré son grand frère Olivier. Depuis l'enfance, il faisait tout comme lui. C'était un modèle. Jusqu'à faire le même métier que lui aujourd'hui. En fait, c'est pas simple à dire, mais... Bon, ça commence à bien faire toutes les deux. Vous allez vous cacher encore longtemps? Comme ça? Ta mère m'a montré quelques albums, c'est tout. Quel album? Celui du mariage de ton frère. Maman, t'as pas le droit de lui montrer ça. Je veux pas que tu lui parles d'Olivier, c'est clair? Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Je voulais pas que Rose sache pour mon frère. Il était mort il y a quelques mois à peine et c'était encore beaucoup trop douloureux. Je voulais oublier cette tragédie. Plus de ça, ma mère, qui faisait tout pour remettre le couteau dans la plaie. Étonnée par la réaction disproportionnée de Julien, Rose est encore plus surprise de n'avoir jamais entendu parler de son frère. Attends-moi! Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu m'as pas dit pour ton frère? Parce que c'est trop dur pour moi d'en parler. Tu peux comprendre ça? T'as déjà perdu un frère, toi? Tu vois, rien que l'idée d'en parler, tu vois, ça me bouleverse. Pardon, mon chéri, mais ça t'aidera peut-être de m'en parler. Non, je crois pas que ça m'aidera, non. Je te demande juste une chose, c'est de ne plus jamais en parler, tu comprends? Oublie-le, c'est compris? Pourquoi? Je te rejoins ce soir, là, j'ai besoin d'être seul. Mais de plus en plus intriguée par les réactions de son petit ami, Rose a décidé de suivre Julien. Elle veut comprendre pourquoi il semblait si pressé de se retrouver seul. Tu te fous de moi? Qu'est-ce que tu fiches avec Julien? Tu m'as fait peur. Ah ben ça c'est sûr, tu t'attendais pas à me voir. Tu dragues Julien, c'est ça? Vous sortez ensemble? Mais t'es malade ou quoi? On avait rendez-vous pour te faire une surprise. Ah c'est ça une surprise. Tu te calmes maintenant? Puisque j'ai pas le choix, je vais être obligée de te dire la vérité, mais c'est dommage, ce sera pas une surprise. Je t'écoute toi. Julien veut t'emmener en voyage sur l'île de Pâques. Et il m'a demandé de lui trouver des billets d'avion dans mon agence de voyage, alors voilà, je les lui ai remis. Je trouve ça génial comme surprise, mais là, t'as tout gâché. Bien sûr. Et tu crois que je vais avaler ça? Mais tu me prends pour qui? Tu crois vraiment là que je suis en train de draguer Julien? Je fais ce que je veux. C'est comme avec Benjamin. T'avais pas pu t'empêcher de le draguer. Bon, t'arrêtes maintenant, tu délires, rentre chez toi, il va te calmer, hein.
J'allais continuer à payer longtemps encore pour Benjamin. Bon, oui, c'est vrai, j'avais essayé de le séduire, mais c'était il y a 4 ans. Fallait qu'elle tourne la page maintenant. Puis je m'étais fait une raison, Benjamin, il était pour elle. Avec Julien, c'était différent. J'étais bien décidée à ne pas me comporter de la même manière. J'avais pris des bonnes résolutions. Mais quelles sont les bonnes résolutions de Coralie? Est-elle sincère? Va-t-elle résister à la tentation cette fois-ci? De retour chez elle, Rose est convaincue de se faire berner par Julien. Elle veut des explications. Tu as une histoire avec Coralie, c'est ça? Vous êtes bien foutus de moi, tous les deux. Mais arrête, Coralie m'a juste remis 2 billets d'avion. Regarde, 2 billets pour l'île de Pâques. Tu pars avec qui? Avec qui, à ton avis? Regarde, qu'est-ce qu'il y a écrit là? C'est le nom de ma mère peut-être? Celui de Coralie? Tu voulais m'emmener en voyage. Bah oui, je voulais te faire une belle surprise. Mais pourquoi tu me suis comme ça? Tu me fais pas confiance, c'est ça? Pardon, je suis vraiment nulle. Quand est-ce que tu feras confiance en moi, en nous? Et Coralie, en plus, elle s'est démenée comme une folle pour avoir ses billets. Oui, tu la vois beaucoup trop, elle, quand même. Ouais, Fais c'est attention. mieux de l'appeler pour la remercier. Ça devait être une merveilleuse surprise. L'île de Pâques. En plus de ça, on devait partir pendant la semaine de congé de Rose. Puis j'avais l'intention de la demander en mariage là-bas. Puis en plus, Coralie, elle m'avait bien aidé. Les jours passent, et petit à petit, Rose reprend confiance en Julien. Mais une visite de Janine, furieuse, va tout remettre en cause. Il ne faut pas que tu restes avec elle, mon fils. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Janine? Et tu oses encore vivre avec Julien après ce que t'as fait? C'est quoi vous parlez? De quoi je parle? Hier, j'étais à l'agence immobilière pour aller voir comment vendre la maison. Je sais ça. Bon, et là, je rencontre la personne avec qui j'avais rendez-vous, un dénommé Benjamin, qui fumait une cigarette devant l'agence. Et tu sais qui c'est qui l'a rejoint pendant la pause? Rose. Mais c'est n'importe quoi. J'ai pas revu Benjamin depuis des années. Ah, c'est faux. Je vous ai vu. Vous vous êtes embrassés. Longtemps. Mais c'est n'importe quoi, elle invente tout. Non mais comment ma mère connaît le prénom de ton ex? Et en plus sa profession? Mais c'est elle qui m'avait demandé quand elle m'a montré les albums photos chez elle. C'est pas du tout le genre de ma mère de demander ça. Mais tu vois pas qu'elle te manipule, là? Si tu manipules, eh ben regarde-la. Elle ment comme elle respire. Traite ma mère de folle tant que tu y es. Et on s'en va. Mais Julien! Je peux dormir chez toi ce soir, maman? Oh que oui. C'est n'importe Je quoi. veux plus te voir. Je vais perdre. Putain, je suis pas dans le mensonge, moi, d'accord? Oui, ce n'est pas bien de mentir. Mais c'est tout ce que j'avais trouvé pour les séparer et éloigner cette fille de mon fils. J'étais prête à tout pour que leur histoire s'arrête. Mon fils ne devait plus jamais revoir Rose. C'était mieux pour eux. Janine n'accepte pas de voir son fils dans les bras d'une femme. Mais pourrait-elle aller jusqu'à séquestrer Rose pour les séparer? Désespérée, Rose veut libérer son petit ami de l'emprise de sa mère et tenter de sauver son couple. Mais la visite de son amie Coralie va compliquer la situation. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vraiment envie d'en parler, là. Tu veux pas repasser plus tard? En fait, c'est au sujet de Julien, pour les billets d'avion. Ça veut pas attendre demain? Il m'avait demandé de réserver des billets et de les payer à sa place pour gagner du temps. Et il m'a remis un chèque pour me rembourser. Et quand j'ai déposé le chèque à l'encaissement, eh ben, il m'a été retourné. Coralie, franchement, tu veux pas qu'on voit ça demain? J'ai pas la tête à ça. Rose, ton mec est interdit bancaire. Comment t'expliques ça? Il gagne bien sa vie, non? Et puis c'est pas tout. Il a appelé directement la compagnie aérienne pour faire annuler ton billet. En fait, maintenant, il part seul. Tu m'aurais fait le même coup qu'avec Benjamin? Quand tu m'avais fait croire qu'il courait après toutes les filles? Je t'assure, il faut que tu me crois. Ton mec est en train de te manipuler. Sors d'ici, tu m'épuises. Vous m'épuisez tous. Et ben au moins, j'aurais dit ce que j'avais à dire. Je n'avais plus mon mot à dire. Elle m'avait mis dehors avec un tel mépris. Mais elle voyait pas que Julien n'était pas fait pour elle. Qu'ils allaient se rendre malheureux. Il fallait lui éviter d'en arriver là. Dans quelques heures, Rose va être séquestrée dans une cave.
a-t-elle raison de se méfier de Coralie qui pourrait vouloir briser son couple? Est-ce Janine qui l'a séquestré pour l'empêcher de revoir son fils? À moins que ce ne soit Julien, pour préserver ses secrets. Julien est-il le manipulateur décrit par Coralie? Rose veut en avoir le cœur net. Elle se rend chez Janine pour avoir des explications. Comment osez-vous venir chez moi? Il faut que je parle à Julien. Mais Julien! Calmez-vous. Julien! Mais il n'est pas là, vous fatiguez pas. Où est-il? Il veut partir? Il veut m'abandonner? Vous l'avez monté contre moi, c'est ça? Ah ben ce serait une bonne chose qu'il vous quitte, certainement. Il a acheté un billet d'avion. Il veut prendre la fuite, c'est ça? Quelle destination? Une île à l'autre bout du monde. Je crois qu'il est temps qu'on ait une vraie discussion toutes les deux. Venez avec moi. Quand elle m'a parlé de voyage au bout du monde, ça m'avait tout de suite mise en alerte. Julien recommençait donc son petit manège. Voyez cette photo? Il n'a que 8 ans. Et il insiste déjà pour être habillé comme son frère. Et celle-ci, ils ont 17 ans. Toujours les mêmes habits. Julien a toujours vécu par procuration la vie de son frère. Olivier était son modèle, meilleur en tout. Et mon petit Julien l'admirait plus que de raison, au point de vouloir lui voler sa vie. Elle n'avait jamais porté plainte. Par pitié. Elle aurait dû. Il faut le confronter à sa folie. Je vais lui parler, je vais lui dire que je sais tout. Je veux qu'il guérisse. Ne faites pas ça, je vous en supplie. Vous ne savez pas de quelle violence il est capable. Il me fait pas peur. Si vous n'avez pas le courage de lui parler, moi je le ferai. Oh mon Dieu, c'est lui. S'il nous voit toutes les deux, il va devenir fou. J'y vais, je vais l'affronter. Non, attendez. Laissez-moi entamer la conversation. Lui expliquer avec mes mots que vous êtes là. Faites-moi confiance. Je dois préparer le terrain, sinon... Venez, suivez-moi. Entrez là-dedans, il faut vous cacher. Mais à la garde, non, je vous assure, je peux pas. Je suis claustrophobe et je peux pas rentrer là-dedans. Si, rentrez. Vite, faites-moi confiance. Ne faites aucun bruit. Laissez-moi lui parler, je reviens vous chercher. La porte, la fermez pas! La fermez pas! Chut, taisez-vous. Oui, mon chéri, je suis là. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! S'il vous plaît! Aidez-moi! Rose a fait confiance à Janine. Elle est maintenant enfermée dans la cave. Et ses cris n'y changeront rien. Un long supplice commence. Pourquoi tous ces mensonges? Oh, pardon, je suis désolée. J'avais fait croire à mon fils que Rose était hospitalisée. Du coup, on était partis tout de suite à l'hôpital. Sur place, je connaissais bien les gens du service des urgences. C'est là que j'étais infirmière pendant près de 30 ans. Je leur avais fait un signe qui ne trompe pas et dont on se sert entre nous pour communiquer sans que les malades ne le sachent.
Ce signe était clair. Il fallait que cet homme, mon fils, ne ressorte pas de cet hôpital. Il avait décidé de faire soigner son fils et de me préserver aussi. Il avait fait interner Julien et il a passé toute la nuit avec lui à l'hôpital pour lui parler, lui faire accepter sa maladie. Et finalement, il est revenu me libérer. Depuis cet événement, Julien est pris en charge par un établissement spécialisé. Ses médecins ont bon espoir d'améliorer son état de santé. Janine soutient son fils du mieux qu'elle peut. Elle lui rend visite chaque jour. Quant à Rose, elle a mis du temps à se remettre de cette histoire. Aujourd'hui, elle garde contact avec la mère de Julien, mais elle a coupé les ponts avec son fils.